Bonjour à tous et bienvenue à ce petit vidéo explicatif sur comment faire finalement un tableau d'amortissement dans Excel. Donc, je vais ouvrir Excel. Il vous est interdit tout au long de ce petit vidéo de rire de quelconque manière que ce soit de mes talents dans Excel parce qu'ils sont très piètres à comparer les vôtres, j'en suis certain. Et il vous est également interdit de rire finalement de la piètre qualité sonore de ce présent vidéo. J'ai dû renoncer à mon casque habituel dû au fait que je voulais utiliser la même version d'Excel que vous. Donc, dans Excel, je rentre mon nom et prénom. J'ai besoin d'autres choses aussi. J'ai besoin de le montant du prêt. Après, j'ai besoin du montant, le taux nominal et le taux annuel, finalement, du prêt. J'ai besoin aussi du nombre de capitalisation. Alt, entrée, capitalisation. Alt, entrée. Oups, c'est la bonne chose. Alt, entrée. Par l'année. J'ai besoin aussi du nombre d'années du prêt. Alt, entrée. J'ai besoin aussi du versement. Le versement. Donc, 2 points, 2 points, 2 points. Donc, le montant du prêt, pour cet exemple-ci, je vais utiliser un prêt de 18 500,00 $. Le taux nominal, ça va être un taux de 4,60 %. Le nombre de capitalisation par année, ça va être 12. Et le nombre d'années du prêt, ça va être 6. Donc, ça, c'est fourni dans l'énoncé du problème, tout simplement. Je vais tout centrer le tout. On centre le tout. Et voilà, c'est joli, n'est-ce pas? Le versement, c'est là que les choses se corsent. C'est là que je vais vous demander de travailler psychologiquement. Excusez-moi, une gorgée de café. Vous allez devoir utiliser une fonction, finalement, de Excel. Les fonctions sont ici. C'est le petit FX. On appuie dessus. Et là, nous, on s'intéresse aux fonctions qui sont dans la catégorie Finance. Donc, on appuie sur Finance et on choisit VPM. VPM, qui sert à calculer le montant de chaque remboursement périodique d'un investissement remboursé à un taux d'intérêt constant. On fait OK. On met le taux, notre taux qui va être 4,6. On le choisit. Par contre, le taux, ce qu'il faut entrer, c'est le taux d'intérêt du prêt par période. Donc, il faut le diviser par le nombre de périodes. Donc, on va choisir le nombre de périodes. Donc, c'est 8 divisé par, avec le petit barre, le nombre de périodes qui est 12 par année. Donc, ici, dans NPM, on rentre le nombre total de versements pour le prêt. Le nombre total de versements, ça va être 12 par année, multiplié par 6 ans. Entrée. On va rentrer la valeur actuelle, qui est à dire la valeur présente du total des remboursements futurs. Fait que finalement, c'est juste la valeur de départ. Donc, le 18 500, on rentre ça. On rentre le VC, qui est la valeur future. Fait que nous autres, on veut qu'on ne veut plus devoir d'argent, donc on met 0. Puis, on rentre finalement le type. C'est une valeur logique. Finalement, c'est soit 0 ou 1. 1 si c'est des paiements de début de période, puis 0 si c'est des paiements de fin de période. Mais nous, ça va être des paiements de fin de période, donc 0. OK. Et ça nous donne finalement les versements. Pourquoi il est en rouge? C'est finalement parce que c'est des versements, c'est une valeur négative. Puis Excel, quand les valeurs sont en rouge, c'est parce que c'est des valeurs négatives. Donc, on est dans le rouge. Mais nous, on aimerait ça l'avoir positive. Donc, on va mettre un moins devant. Donc, je mets un moins devant et je fais OK. Donc là, on voit qu'Excel est content. Il est positif. Qu'est-ce qu'on a besoin dans notre tableau? On a besoin d'une colonne de numéros de versement. On a besoin d'une colonne versement. Colonne versement. On a besoin d'une colonne intérêt. On a besoin d'une colonne amortissement. On a besoin d'une colonne solde. On a besoin de ces 3 colonnes-là. Et voilà, c'est fait.
On met tout ça joli, centré et avec des petites bordures pour être joli. Et voilà. Pour nos versements, on a besoin des numérotés de 1 finalement à 72 parce qu'on va avoir 72 versements. Hein? 6 fois 12, 72. Donc, on commence avec 1. Puis, pour afficher l'autre, au lieu de rentrer 2, ce que je vais rentrer, ça va être finalement A18 plus 1. Ça va être égal à A18 plus 1. OK. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que finalement, je veux numéroter automatiquement tous mes versements sans avoir finalement les rentrer manuellement jusqu'à 72. Fait que là, je vais me rendre jusqu'à 89. La ligne 89, 7, 8, 9. On va se rendre jusqu'à la ligne 89. Et voilà. Ne riez pas de mes talents d'Excel. Hein, si vous avez une manière plus facile de faire ça, libre à vous. Ne riez pas. Ici, solde, finalement, avant le premier versement, fait que ce serait comme le versement 0, ben, on aurait le solde de départ, finalement, qui est celui-là. Donc, je vais le rentrer égal celui-là. Entrée. Voilà. Pour calculer, pour les versements, c'est toujours les mêmes versements, finalement, de 294 et 52. Fait que lui, je vais rentrer égal ça. Entrée. Puis, je veux que tous mes versements soient la même valeur. Fait que je vais descendre ça jusqu'à mon 72e versement. Oups. C'est une erreur, finalement, qui était prévue. Je voulais vous montrer que vous pouvez vous faire pogner si vous ne faites pas attention. Vous voyez qu'ici, c'est ma cellule C14 qui est correcte, C14. Mais ici, oups, ça tombe à C15. Ici, ça tombe à C16, C17, C18, C19, C20, et ainsi de suite. Donc, si vous ne voulez pas que la valeur change, parce que nous autres, on veut toujours avoir les mêmes versements, il faut mettre le C en signe de dollar, comme ça. En signe de dollar. Puis, on descend ça jusqu'au 72e versement. 72e, et voilà. Donc, nos versements sont toujours égaux. Pour calculer l'intérêt, ben, on utilise la formule de l'intérêt simple, finalement, qui est juste de multiplier notre intérêt périodique fois le montant, fois le solde. Donc, on va dire égal. Notre intérêt périodique, c'est le taux nominal divisé par le nombre de capitalisation. Puis tout ça, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Tout ça, finalement, on va le multiplier par le solde qui est ici. On le multiplie par ça. OK. Fait que ça nous donne notre intérêt. Si on veut notre amortissement, fait que ça, c'est la partie du versement qui n'est pas en intérêt, qui est pour le remboursement de notre dette. Tout ce qu'on a à faire, c'est à soustraire du versement les intérêts. Donc, on va faire égal versement moins intérêt, entrée. Ça nous donne l'amortissement. Puis, si on veut le nouveau solde, ben, le nouveau solde, ça va être tout simplement égal à l'ancien solde moins l'amortissement. Moins ce qui était payé finalement sur la dette. OK. On a notre nouveau solde. Puis là, on aimerait ça le calculer jusqu'au 72e versement. Fait que là, on descend ça jusqu'à 72. Jusqu'à 72. Jusqu'à 72. Et voilà, erreur. Pourquoi erreur, finalement? C'est parce que, comme tantôt, nous autres, on veut que notre taux nominal ne change pas. Donc, notre C8, il faut qu'il reste constant. Vous voyez, il change. Il tombe à C9 ici. Donc, pour qu'il reste constant, il faut mettre des signes de dollars de part et d'autre du C. Puis, on veut aussi que le nombre de capitalisation, le C10, reste constant. Fait qu'on y met des signes de dollars de part et d'autre pour qu'il reste constant. Puis, on fait entrer. Puis, on descend ça jusqu'en bas. Jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Et voilà. Là, pour l'instant, ça nous indique 0 $ parce que finalement, notre E17, qui est ici, il n'a pas été calculé pour les autres. Fait qu'il va falloir qu'on calcule finalement pour les autres colonnes. Donc, on va y aller tout de suite. Pour calculer l'amortissement, on fait toujours colonne B moins colonne C. Donc, ça, je peux toujours le descendre jusqu'en bas. Il n'y a rien de constant là-dedans. Fait que ça change tout le temps. Fait que ça, on peut le descendre. Et voilà. On a notre amortissement. Et notre solde, c'est toujours E moins D. Donc, ça, on peut descendre ça jusqu'en bas. On descend ça jusqu'en bas. On descend ça jusqu'en bas. Et voilà.
on a finalement l'apport d'intérêt. Donc, ça, c'est la colonne d'intérêt qu'on paye à chaque numéro de versement. Et on a aussi tout l'amortissement, finalement, l'argent qui est soustrait de notre dette à chaque versement. Puis là, on remarque bien, finalement, que plus on avance dans nos paiements et moins on paye d'intérêt. Ou plus on avance dans nos paiements et plus on paye, on amortit notre dette, finalement. Puis on voit que ça fonctionne parce qu'on arrive finalement avec une dette de 0 $ à la fin. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit vidéo explicatif sur l'amortissement d'une dette. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre avant de vous quitter? On peut ajouter finalement le montant total qu'on a déboursé. On peut l'appeler le déboursé. Le déboursé qui va être tout simplement la somme de tous les versements. Fait que comment est-ce qu'on fait pour entrer ça? On entre dans Fonction, on choisit tous et on va choisir Somme. Donc, dans S. Dans S, on va choisir Somme, Somme, Somme. On choisit Somme, on fait OK. Puis là, on choisit toutes les cellules qu'on veut additionner. Donc, on va les choisir. On part de 1 et on descend jusqu'à 72. Parce qu'on va faire la somme de tous nos versements jusqu'à 72. Et on revient et on fait OK. Voilà. On a déboursé finalement 21 205,50 pour amortir notre dette de 18 500. On peut aussi calculer finalement combien est-ce qu'on a déboursé en intérêt. On peut l'appeler intérêt. Et on fait exactement la même chose. C'est F qui est somme. Enfin, les dernières utilisées, somme. OK. Qui va être finalement la somme de tous les intérêts. Tous les intérêts qu'on va avoir payés sur notre dette. Et on fait OK. Ah, je ne l'ai pas mis à la bonne place, mais vous voyez finalement, les intérêts sont ici et le déboursé est là. Bon, j'aurais dû, finalement, ce que je vais faire CTRL X, puis je vais le mettre ici, CTRL V. Et voilà, puis on peut les centrer pour que ça fasse joli et les mettre en gras. Donc, si votre client a toutes les informations qu'il a besoin, il a déboursé 21 205,50 pour amortir sa dette de 18 500. Donc, il a déboursé 2 705,50 en intérêt. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Je vais essayer d'arrêter le tout. Voilà.